Il y a eu un bout de temps où au Québec, on se demandait comment on allait réussir à se positionner dans les économies les plus innovantes. Comment on ferait pour avoir des vrais champions ici? On en a eu en aéronautique. Et moi, je vous dirais, il y a quelques années, je me suis beaucoup mobilisé avec d'autres pour qu'on avance en intelligence artificielle. Et là, je vous écoutais, puis je me disais, comment on a réussi à saisir une opportunité. Et je veux rendre hommage, Sarah Hood disait plutôt, il fallait des études. Et souvent, les gens, ils sont un peu cyniques sur des études en disant, ah, une autre étude. Mais quand on a la bonne étude au bon moment, qui identifie les vraies opportunités et qui rallie des joueurs comme vous, qui vont se mobiliser, qui vont arriver avec des projets, qui vont convaincre. On a des gouvernements qui ont été à l'écoute. On a une collaboration fédérale-provinciale que je trouve exemplaire. Et là, soudainement, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la confiance que si on va vite, parce qu'il faut aller vite, la confiance que si on a une politique industrielle canadienne qui intègre tous les angles, si on est capable d'aller chercher du financement privé intelligent et dédié à la filière du véhicule électrique, si on est capable d'aller chercher de la main-d'œuvre, puis là, vous l'avez dit, le défi, là, c'est qu'on est au plein emploi. Tu as dit presque au plein emploi. Moi, je te dis, on est au plein emploi. C'est assez évident. Et donc, il va falloir, oui, aller chercher nos jeunes pour s'assurer là, qu'on n'en laisse aucun qui n'est pas formé, aucun qui reste en marge du marché du travail. Il va probablement falloir qu'on fasse la paix avec des grands volumes d'immigration. Et possiblement aussi avec beaucoup de robotisation, beaucoup d'automatisation, beaucoup d'amélioration de la productivité par toutes sortes de façons, que ce soit dans nos mines, dans nos usines. Puis vous êtes à l'avant-scène de l'innovation, donc vous le savez, là, il va falloir probablement innover dans nos procédés, pas juste dans le produit, mais dans la façon dont on va le faire. J'écoutais nos ministres ce matin, puis je me disais, c'est deux ministres qui ont envie de réussir. Ils ont envie d'être associés à quelque chose qui va marcher. Je pense que quand on est en politique, on se préoccupe de prendre des bonnes décisions, puis on se préoccupe aussi de savoir comment l'histoire va nous juger. Est-ce qu'on était là au moment où il fallait en prenant les bonnes décisions? Et là, j'ai l'impression qu'on a des ministres, des gouvernements qui écoutent, qui vont être prêts à poser les gestes nécessaires. Donc, ce que je voulais conclure, c'est en disant, ce matin, on a identifié à la fois nos forces, on a identifié des risques, les gros investissements qui vont avoir lieu partout. Moi, je le dis souvent, là, quand on est en avant de la vague, on peut faire du surf. Mais à un moment donné, là, le jeu va peut-être changer, puis ça va devenir une question de coût. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester concurrentiel avec d'autres endroits où on va mettre des capacités immenses de production une fois que les technologies vont s'être stabilisées? Alors, comment on va faire pour rester l'endroit où ça se passe, que nos usines restent parmi les plus productives, puis les endroits où les entreprises, les investisseurs vont vouloir venir? Donc, il faut aller vite. Il faut que les gouvernements se décident vite. On a vu des ministres, je pense, qui vont dans la bonne direction. Et moi, ce que je peux vous dire du point de vue de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est qu'on va rester très attentif à tous vos besoins. Et on va se mettre en mode appui chaque fois qu'une décision va tarder. Donc, si c'est des décisions de formation, si c'est des décisions d'investissement, si c'est des décisions de politique industrielle intégrée, on va essayer de contribuer du mieux qu'on le peut à ce que ces décisions-là arrivent au bon moment. Et moi, je nous dis, en 2025, en 2030, si on est capable de dire, en regardant derrière, qu'on a pris toutes les bonnes décisions, on se sera trompé quelques fois, mais on aura appris de ces erreurs-là. Mais si on est capable, dans quelques années, de voir qu'on a réussi, le tissu économique, le tissu social au Québec va être beaucoup plus fort. Et aussi, on va avoir contribué à réduire les gaz à effet de serre sur la planète. On va avoir réussi à accélérer la transition énergétique. Je pense qu'on va juste être fiers et contents de nous autres. Encore une fois, merci. Merci à vous tous qui avez été avec nous ce matin. C'est un rendez-vous stratégique et on va se donner rendez-vous pour un autre rendez-vous sur la filière batterie. Dans quelques années, peut-être un an, on va vous suivre, on va voir comment on peut vous aider tout le monde. À bientôt.